voulons te dire merci, Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, toi qui nous as créés à ton image. La Bible déclare que depuis la fondation du monde, tu nous avais déjà consacrés à cette œuvre aujourd'hui et nous voulons bénir ton nom parce que c'est une grâce de te servir. Amen. La Bible dit que plusieurs des disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Selon Jean 6, verset 6. Ça veut dire que plusieurs viennent comme disciples et peu restent. Parce qu'il y a un prix à payer. Parce qu'il y a un prix à payer. Mais comme Pierre et les 12, nous avons choisi, Père, que quel que soit le prix à payer, nous restons. Nous nous consacrons. Nous nous dédions à ton œuvre. Amen. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Mets ton serviteur prophète Nabi, Élisée. Que ce ne soit pas lui ce matin qui vient nous parler, mais que tu portes ta parole sur sa langue, afin de s'aimer cette parole en nous, pour qu'elle donne de bons fruits. Père, je te soumets ta servante, la prophétesse Anna. Seigneur, glorifie ton nom. La Bible dit que Dieu siège dans les louanges. Efface-la, diminue-la, et clore en elle ce matin, afin que toi seul ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Yahweh. Ah, 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 comme un étendard. Il nous a pas oubliés. Il nous aime à mort. Je veux exprimer, Jésus, mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 rhabillé, rhabillé, rhabillé en tes mots, rhabillé. Habillé, habillé, habillé en tes mots, habillé. Amen. Amen. Bien-aimés, gloire à Dieu ce matin que nous sommes réunis à son sein nom. Nous sommes réunis tous ensemble à cause d'un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Comme il est écrit Matthieu 18, 20, car là où deux sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, bien-aimés, nous allons inviter le Père à prendre place au milieu de nous. Et que tout esprit impur qui s'infiltre au milieu de nous soit lié, paralysé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons aussi demander pardon. Comme il est écrit dans Jacques 3 et 6, la lame est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Nous allons demander pardon à tout ce qui est sorti de notre bouche, qui ne glorifie pas notre Père. Non, nous allons demander pardon. Vivons la voix, demandons pardon à notre Père.
Père, nous chéris, ce matin, tu m'as dit, pardonner. Père de notre mère, jusqu'à présent, nous sommes, papa, pécheurs, papa, pardon. Pardon pour tout ce qui est sorti de cette position, papa, pardonne-nous parce que nous ne sommes pas dits. Pardonne-nous, papa. Aide-nous, papa, chaque jour, et nous retournons toujours à nous. Oh, papa, pardonne-nous parce que nous sommes pas dits. Invitez de nos enfants, invitez de nous, papa. Oh Seigneur, papa, que nous sommes jamais juste. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Non, on implorait. Mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Elishama. Et tu fasses. Quand Dieu répond toujours. Ton Dieu pardonne toujours. Ton nom est Elishama. Quand tu l'implorais, ton Dieu t'a écouté. Ton Dieu t'a pardonné. Ton nom est Elishama. Amen. Oh, bien-aimé, nous allons invoquer son règne à descendre. Comme il est écrit dans Matthieu 6, 13, 9 à 13. Invoquons le règne à descendre au milieu de nous 3 fois. Lèvons la voix et invoquons son règne. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas le pardon, mais le règne, la puissance de la gloire, au nom de Jésus. Amen. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent, et nous nous malheurs. Au nom de Jésus. Notre Père, Pardonnons nos offenses. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons dire merci à ce grand Dieu. Que ce matin, nous sommes réunis à son nom. Et la grâce qu'il nous a donnée. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Donc ce matin, nous allons dire merci à ce Dieu. Comme il est écrit dans Jean 3,7, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Alors bien aimés, nous allons lever la voix et dire merci à ce Dieu. Merci pour tous les bienfaits. Merci parce que nous sommes vivants. Et que tout ce que tu as fait
Parce que tu as dit que tu as promis sur le parce que tu fais pour faire l'éternel tous les miracles et il y en a besoin que toute gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Sois béni, Seigneur, sois magnifié, sois glorifié, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Je veux seulement dire merci, oh Jésus. Nous voulons seulement dire merci, oh Jésus. Nous voulons seulement te dire merci, oh Jésus. Nous voulons seulement dire merci, oh Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons réclamer ce sang qui a été donné en sacrifice pour nous. Comme il est écrit dans Ephésiens 2, verset 13, mais maintenant dans le Christ Jésus, vous qui êtes autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Alors nous allons réclamer ce sang sur nos vies, sur nos familles, sur nos enfants. Réclamons ce sang sur nos vies. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Ton sang qui veut cette gloire, Seigneur, je te rends grâce pour ton sang qui va guider, qui me libère. Merci pour ton sang qui va bien part. Jésus, Seigneur mon Dieu, mon roi tout ça, Père, déverse chaque maison. Sentir le nom de Jésus, Seigneur, que ton sang nous l'accompagne. Qu'on soit sanctifié, que toi nous a pas, en Égypte, au nom puissant de Jésus de Nazareth, pour la gloire de ton puissant. Merci pour ce sang. Guérir tous nos maux. Qu'il soit spirituel, qu'il soit physique, Seigneur, ce matin. Le nom de Jésus, guéris au nom puissant de Jésus. L'agneau est souverain. l'agneau est souverain. Bien-aimés, vous allez invoquer le Saint-Esprit. Comme il est écrit dans Romains 5, verset 5. Oh, cette espérance ne tombe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, bien-aimés, nous allons invoquer le Saint-Esprit à nous remplir pour la mission qu'il nous a donnée. Alors, réclamons le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Seigneur,
Jésus, ton Seigneur, prends place. Viens remplir ton serviteur. Viens remplir ton serviteur. Viens nous remplir de la puissance de que ton grâce ce matin. Environné de ton feu, Saint-Esprit de Dieu, la commencé ce matin, qu'il environne tous les coins de chaque maison qu'il a saisi. Nous sang de Jésus. Remplis l'amour de Dieu est partout. Oh, ce blanc, mon frère, dans le Seigneur, l'amour de Dieu ne partira jamais, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur pour ton amour que tu remplis dans nos cœurs. Amen. L'Esprit vient, descend, Saint-Esprit vient, oh, descend, libérateur, descend, Saint-Esprit vient, oh, descend. Tu as été promis, consolateur, tu as été promis, libérateur, tu as été promis, Esprit de Dieu, ô Saint-Esprit, descend. Tu as été promis, consolateur, tu as été promis, libérateur, tu as été promis, Esprit de Dieu, ô Saint-Esprit, descend. Yeshua, Amen. Ojuma nyamia juma 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 Yeshua ojuma ojuma nyo ojuma nyamia juma. À Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, un homme se mit à crier, à Jéricho, aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur Jésus, fais que je vois de nouveau. À Jéricho, un homme se mit à crier. À Jéricho, aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur Jésus, fais que je vois de nouveau. À Jéricho. Chrétien,
jusqu'à la mort. Chrétien, Jusqu'à la mort. ici, Jusqu'à la mort. nous serons disciples jusqu'à la mort. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen, Seigneur, amen. nous allons donner la parole à ton serviteur, le prophète Élisée. Le Amen. prophète Amen. Élisée. Le Amen. prophète Élisée. Le Amen. prophète Élisée. Le prophète Élisée. Alléluia. Que la gloire revienne à Jésus, bien-aimé, apprêtez-vous. Parce Amen. que c'est le prophète Élisée qui prend la parole. Amen. Vous allez être bénis ce matin. Amen. On va venir mettre une semence à nous Au qui nom va de donner Jésus. des fruits dignes Amen. du Seigneur. Que la gloire te revienne, Père, Amen. et que tu viennes mettre ta parole sur la langue de ton serviteur. Que rien ne soit fait de lui, Amen. mais que tout soit fait, poussé par l'Esprit. Amen. Au Amen. nom puissant de Jésus. Amen. 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 Christ est la paix, recherche de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie, recherche de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. De ta force soutient ma foi. Prends-moi, Jésus, dans mon état. De ta force soutient ma foi. Je veux te rendre toute la gloire. Veux encore ce matin bénir ton Saint-Nom. Seigneur, si nous prenons ce jour, qui est le 7e jour du calendrier des Romains, c'est parce que ce jour, tu as été ressuscité, Jésus-Christ. Amen. Nous ne prenons pas ce jour comme un Dieu Apollon. Ce jour qui est dédié à un Dieu Apollon, mais à toi, Christ. Parce que nous savons que c'est le premier jour de la semaine selon le calendrier des Juifs qui est le dimanche. Mais nous voulons te glorifier, nous voulons te honorer parce que c'est à ce jour que tu es ressuscité. Efface ma personne, Seigneur, et manifeste-toi au travers de moi. Permets afin que tout ce dont je vais dire soit communiqué par le Saint-Esprit. Car ce que tu nous as donné et laissé, c'est le Saint-Esprit. Tu nous as dit que c'est le Saint-Esprit qui vous conduira, Seigneur. Merci parce que tu te manifestes puissamment au travers de cette parole afin que tout un chacun puisse s'attacher à ce pourquoi tu nous as envoyés sur cette terre pour que le royaume des cieux soit glorifié. Que la gloire revienne à toi ce matin et que l'honneur soit à toi ce matin. Au nom puissant de Jésus que je prie. Amen. 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 Ce matin, nous allons comprendre une chose qui est un sujet, on peut dire des tabous, mais qui est un sujet de conflit et aussi beaucoup d'hommes ne comprennent pas ce sujet-là. Pourquoi? Parce qu'il y a tant d'erreurs aujourd'hui dans la maison de Dieu. Le Saint-Esprit que Jésus nous a donné, la Bible dit que c'est l'esprit de la vérité. C'est l'esprit de vérité. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont dans l'erreur croyant qu'ils sont dans la vérité.
Or, Dieu ne cautionne pas l'erreur. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'erreur, mais c'est un esprit de vérité. Mais par nous, Dieu veut corriger certaines choses pour que cette mission qu'il nous a donnée, on puisse bien le présenter au sein de l'Église. Amen. Amen. Bien aimé, lorsque nous prenons la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ou lorsque nous prenons la Genèse jusqu'à Malachie, Dieu a désigné ce temps comme un temps prophétique. Amen. Un temps prophétique. Et de la Genèse jusqu'à Malachie, jusqu'à Jean-Baptiste, qui est désigné un temps prophétique. Et lorsque Christ apparaît maintenant, ce temps prophétique passe. Amen. Nous ne sommes plus dans un temps prophétique, mais nous sommes dans un temps qu'on appelle le temps messianique. Christ est venu, il nous a apporté ce qui est dans le ciel, il nous a communiqué la pensée du ciel, il nous a donné le cœur du ciel, il nous a montré comment le ciel est. Et il a montré ce royaume glorieux que Dieu est en train d'établir pour toi et moi, pour que demain, si on quitte cette terre, on puisse être là-bas. Mais quand Christ est venu, il a parlé. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup d'hommes parler du ministère prophétique. C'est vrai de parler bien du ministère prophétique, mais nous ne sommes pas dans un temps prophétique. La parole prophétique, donc, bien fait allusion, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les prophètes d'avant, ils préparaient le peuple pour la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous aussi, les prophètes d'aujourd'hui, normalement, on devait préparer le peuple, mais nous sommes dans les choses prophétiques. C'est bien de le faire. Mais nous allons comprendre quelque chose. Et la chose que nous allons comprendre ce matin, c'est la consécration. Amen. La consécration. Consécration. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, ils disent que non, on va consacrer tel homme de Dieu, on va consacrer tel homme de Dieu qui est dans l'Ancien Testament. Voilà comment on consacrait les hommes de Dieu. Frères et sœurs, Jésus nous a déjà consacrés par son esprit. Amen. Amen. Jésus nous a consacrés par son esprit. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur nous. Et quand lorsque le Saint-Esprit est descendu sur nous, c'est la consécration de Christ. Amen. C'est la consécration de Christ. Et cette consécration-là, elle est plus meilleure que ce que les gens peuvent faire. Amen. Si vous comprenez. Amen. Amen. Ce que les gens font dans les églises pour dire qu'on va te consacrer, bien aimé, c'est ce que la Bible appelle l'imposition des mains. L'imposition des mains, quand nous allons prendre dans le livre des Actes, on va comprendre ça avant de définir le mot consécration. Nous allons prendre Actes 13, verset 3, et puis vous allez comprendre une chose. Acte 13, verset 3. Acte 13. Verset 13 à 3. Je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre de Acte 13, verset 3, au nom de Jésus. Amen. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. On dit, après avoir jeûné et prié, il leur posait les mains. Parce que Dieu devait mettre à part les serviteurs de Dieu qui étaient à ce temps-là. Je crois bien que c'est Paul et Barnabas. Je crois bien. Pour l'œuvre que Dieu avait appelé, les avait appelés à faire. Et pour qu'ils puissent aller servir Dieu, il fallait que les gens apportent les mains qu'on appelle la main d'approbation. Les conscients. Vous voyez un peu. Les conscients, c'est ce que Dieu faisait au temps des prophètes. Lorsqu'il choisissait une personne, que ce soit un roi qui doit diriger un pays, Dieu va envoyer ce prophète pour aller où est ce prophète, pour dire que c'est moi j'ai choisi ce prophète, mais c'est moi j'ai choisi ce roi. Mais va où est ce roi pour qu'il puisse apporter ma lumière au peuple. Mais c'était une manière d'aller, l'homme de Dieu d'aller apporter son approbation pour dire que non, je te confie cette tâche parce que c'est Dieu vraiment qui t'a appelé
a fait cette tâche-là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Là, je suis en train de venir à quelque chose. L'imposition des mains des anciens est une sorte de caution ou d'approbation des hommes, une main d'association dans la vie d'un appelé. Amen. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que quand Dieu voit ta démarche, quand Dieu voit comment tu marches avec lui, ta façon de faire, et qu'il approuve maintenant ta façon de faire pour que tu puisses aller le servir, il va maintenant appeler les anciens pour dire que imposez-lui les mains parce que il sait que lui là, il peut aller maintenant me servir, il peut aller annoncer cette parole parce que j'ai confiance en lui. Donc eux maintenant, ils viennent imposer la main sur le serviteur de Dieu pour dire que tu peux maintenant partir. Tu as notre caution. Parce que nous-mêmes, on sait qu'on a travaillé avec toi, on a vu ton attitude, on a vu ton comportement et on sait que tu peux bel et bien servir le Seigneur. Donc, ils apportent les mains d'association. C'est la caution de ces personnes. Ça n'a rien à voir avec la consécration dont Dieu parle. Il y a trop de nuances. Et aujourd'hui, on parle de consécration ici. Alors, il faut venir te consacrer. Non! C'est ça que je dis bien que Jésus nous a déjà consacrés par le Saint-Esprit. Amen. Ça dépend de nous, de comment maintenant on marche avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on apporte maintenant dans nos vies pour que le Saint-Esprit puisse nous amener, comme il nous appelle le ministère de la plénitude. On arrive à la plénitude. Amen. Amen. Nous allons maintenant comprendre maintenant le thème consécration. Dans la marche avec Dieu, dans le ministère avec Dieu, il y a 3 sortes de consécration. Mais pour comprendre ces 3 sortes de consécration, nous allons prendre d'abord Romains 12, verset 7. Romains 12. Romains 12, 7, dit la parole de Dieu avec respect au nom de Jésus, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Je continue. Oui. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. 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 Il nous explique bien, Romain. On dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à quoi? À son ministère. Ça veut dire que la personne se consacre maintenant à sa tâche spécifique. C'est pourquoi Dieu l'a appelé. C'est ça que Dieu appelle la consécration. La consécration, ce n'est pas forcément chose qu'on verse sur nous, lui qu'on verse sur nous, ou bien ce n'est pas forcément, je ne sais pas comment je vais vous dire, ce n'est pas forcément les hommes de Dieu qui peuvent nous dire que non, viens, je vais te consacrer. Non. Mais c'est toi maintenant, tu dois te consacrer à l'œuvre que Dieu t'appelle à faire. Amen. Amen. Vous comprenez un peu? D'autres disent que, bon, dans la société, les gens disent, je vais me consacrer à mon travail. Ça veut dire se donner entièrement à son travail. Amen. 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 Voilà. Tu te donnes entièrement à ton travail pour que tu sois doué dans la chose. Là, quand tu seras auprès des personnes, tu sauras comment expliquer la chose. Parce que tu maîtrises bien le travail. Amen. Amen. Pas bien que maman Plénitude, maman Israël, maman Anne, maman Gisèle et les uns les autres peuvent nous bien définir ça. Quand ils sont à l'air, quand vous êtes à votre poste, ou bien quelqu'un fait soigner, si tu maîtrises la chose, tu sais comment lui donner les médicaments. Tu peux lui dire que tel médicament, voilà ce que ça fait. Amen. C'est parce que tu t'es consacré à la chose. Et tu connais la chose. Tu sais que c'est tel médicament qui guérit. C'est comme ça que Dieu nous veut. Amen. Amen. La consécration à
l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il t'a appelé. Tu as raison d'être, tu as raison de vivre. Amen. Amen. Oui, tu as raison de vivre. Parce que c'est pour cela qu'il t'a envoyé sur la terre. Amen. Mais d'autres pensent que la consécration, c'est ce que j'explique toujours. Ils vont nous dire que non, viens te consacrer. Mais tu vas me concentrer comment? Comment tu vas me consacrer? J'étais déjà consacré par le Saint-Esprit. La seule chose que tu peux faire, c'est mettre d'approbation, d'association. Pour dire que je reconnais vraiment que c'est Dieu qui t'a appelé. Va, c'est très simple. Mais tu ne dois plus me consacrer. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, Jésus a dit, il a avantagé pour vous que je m'en aille. Il a fallu que le Saint-Esprit descende. Et lorsque le Saint-Esprit a descendu sur nous, c'est la consécration du Saint-Esprit. Il n'y a plus autre consécration qu'on peut faire que de s'attacher maintenant à son ministère. Amen. Donc, faisons très attention. Faisons très attention. Très attention. Parce que les gens vont sortir d'une part par-ci, par-là pour dire vraiment qu'on a besoin que telle personne soit consacrée. Mais Dieu t'a consacré. Amen. La consécration de Dieu. Et celui des hommes. Et celle des hommes, c'est quoi tu veux? C'est pour Dieu qui aimerait. Amen. Hein? C'est pour Dieu. On a vu Jésus. Qui a consacré Jésus? Personne n'a consacré. C'est Dieu même qui a envoyé l'Esprit sur lui. Amen. Amen. Donc, je sais, c'est vraiment très important pour que nous-mêmes on sorte. Quand je vois parmi nous tous qui sont ici présents, Dieu a déjà consacré tout et chacun. Et par la grâce de Dieu, si Dieu permet que ta servante nous impose la main pour dire que je reconnais vraiment que Dieu, c'est toi qui les as appelés. Et je suis convaincu de leur ministère. Maintenant, ils peuvent aller exercer l'œuvre de Dieu. C'est ça, l'approbation, la main d'association. Mais ce n'est pas une consécration. Non, ce n'est pas une consécration. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le milieu chrétien est gâté. Et on peut nous doubler par-ci, par-là. Oh, en fait, telle chose, on va te consacrer. Oh, on a besoin de telle consécration. Non, c'est pas ça. Quelqu'un que Dieu a appelé, Dieu appelle au ministère. Quelqu'un à qui Dieu révèle toute une puissance pour dire que même toi-même, un mort sera ressuscité, un malade sera guéri, un souvent. Mais il t'a déjà consacré, c'est quelle consécration tu veux? Amen. Hein? Amen. Amen. On cherche quoi? On cherche à plaire aux gens ou bien on cherche quoi au juste? Amen. C'est pour cela, l'homme de Dieu pouvait dire que, mais toi-même, tu cherches quoi? Amen. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Ok. Oui, c'est ça, nous tous qui parlent, on cherche quoi au juste? Tout est dans notre main. Amen. Amen. Tout est dans notre main. On n'a plus Amen. besoin d'être. Jésus nous a déjà consacrés. Amen. 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 Jésus nous a déjà consacrés. C'est chacun maintenant qui doit maintenant se distinguer. Et connaît maintenant le ministère, quelle est la portée, ou bien quelle est la vision, quel est l'objectif de ce ministère. Et quels sont les dons que Dieu a alignés à nous pour que tout et chacun puisse comprendre ses dons. Afin que lorsque tel don va se manifester, tu sais que c'est un don de guérison qui se manifeste. Un don qui va se manifester, tu sais que c'est un don de parole, de connaissance. C'est à ça que nous devons arriver maintenant. Amen. Amen. Il n'est pas bon de manifester les dons et puis ne pas connaître ces dons. Il faut qu'on arrive à là maintenant. Quand c'est le don de parole de sagesse, tu sais que c'est le don de parole de sagesse qui est là. Si c'est une prophétie, tu sais que c'est le don de la parole de prophétie qui est là. Si c'est en langue, interprétation, tu dois connaître les limites, toutes ces limites de ces dons. Amen. Dieu nous a déjà consacrés. Amen. Il me dit de nous dire qu'il nous a déjà consacrés. Amen. 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 Nous attendons qui? Amen. Nous attendons qui? J'ai bien dit qu'il y a 3 sortes de consécration dans la maison de Dieu.
Il y a la consécration qu'on appelle la consécration sainte. La consécration sainte, tout disciple appelé communément qu'on appelle les fidèles du Seigneur est appelé à cette sorte de consécration. Elle demande à servir Dieu, à servir le Seigneur au temps passé. Ça veut dire que la personne, étant même dans l'église, il peut faire des activités. Vous voyez un peu, ces gens peuvent faire des activités. Ils peuvent aller même travailler, tout ça là. Mais eux, en tant que des fidèles, eux, ce n'est que c'est un don que Dieu met en eux pour qu'ils puissent manifester ce don souvent à l'église. Vous voyez un peu. Amen. Lui, il doit aller chercher, il a une famille à nourrir, donc lui, ça va travailler. Mais néanmoins, il y a des dons qui sont à lui. Ces dons édifient aussi l'église. Mais ça, c'est les consécrations qu'on appelle les consécrations simples. Consécration à temps partiel. Vous comprenez un peu? Il y a deux sortes de consécration. On appelle la consécration sacerdotale. Vous voyez, au milieu juif, lorsque Dieu avait choisi parmi les 12 tribus d'Israël, une tribu afin de se consacrer à cette tribu, afin que cette tribu se consacre à lui. On a vu que c'est la tribu de Lévi. Mais la tribu de Lévi qui devait se consacrer à lui, il y avait ceux de la maison d'Aaron qui étaient les souverains sacrificateurs. Vous voyez un peu. Eux, ils étaient dédiés réellement de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, eux, là, dans les choses, ils ne devaient même pas travailler. Ils se consacraient puissamment à Dieu pour que tous ceux qui venaient avec Dieu pouvaient prendre soin de ces personnes, quoi. Vous voyez un peu. Donc, nous allons prendre Matthieu. Matthieu 19, 27 à 29. Et puis vous allez comprendre cette sorte de consécration. Personne prend Matthieu 27 à 29. Matthieu combien, mon frère? 19, 7 à 20. Verset 27 à 29. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 19, à partir du verset 27 à 29, avec respect au nom de Jésus. Il est écrit, Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Ah, ouais, comment la parole de Dieu est vraiment magnifique. Amen. Amen. C'est Pierre qui se présente et il parle à Jésus. Mais nous avons tout quitté et puis nous t'avons suivi. Mais nous, on gagne quoi en retour? On gagne quoi en retour? On a tout abandonné. Au moins, on partait sur la mer pour pouvoir attraper poisson, aller vendre et puis nourrir nos familles. Mais tu es venu, tu nous as appris. Tu dis non, on n'a qu'à laisser tout ça là, on n'a qu'à te suivre. Mais nous, là, on gagne quoi? On gagne quoi en retour? Il faut nous dire. On ne peut pas te suivre sans avoir quelque chose. Et Jésus l'a dit, vous tous qui m'avez suivi et qui avez tout abandonné, voilà. Frères et sœurs, c'est tellement merveilleux que demain là, tu vas t'asseoir là, sur le trône, et puis tu vas juger les gens. Amen. Je suis dans la joie, on s'accorde dans cette parole. Quand nous tous on sera réunis, on va, nous les serviteurs de Dieu, qui se sont détachés de toutes choses et puis se consacrer à Dieu, à l'œuvre de Dieu. Dieu dit, nous là, on va juger les gens. Amen. Amen. C'était là même là. Est-ce qu'on m'a appelé à être juge?
Il est vrai qu'il y a des juges ici. Mais vous voyez comment ces gens, ça, ils jugent les gens. Tout ce qu'il dit, hey, si c'est pas bon ou c'est bon, il dit, comme il y a la corruption maintenant, là, en Côte d'Ivoire, là, le gars, il a raison, mais comme il n'a pas les moyens, on va le juger pour le mettre en prison. Mais Jésus dit, toi et moi, on va juger les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est les pieds qui vont juger les 12 tribus d'Israël. Mais nous, on va juger les Africains. Vous leur dites que vous, là, on vous a parlé de Christ. On vous a parlé de Christ. Aucun d'entre nous ne sait dételer. On vous a parlé dans les rues, vous nous avez humilié jusqu'à fatiguer. On vous parle, vous ne voulez pas écouter. Mais voilà aujourd'hui le jugement là. C'est nous qui sommes les juges. Amen. C'est pas du jeu, bien aimé. Parce que ces gens ont tout abandonné. Mais ça rappelle la consécration sacerdotale. Cette sorte de consécration, elle est juste que l'homme de Dieu ou la femme, la servante de Dieu, abandonne tout. Et voit au ministère pour le service du maître. Cette sorte de consécration permet que tu abandonnes tout. Tout ce qui fait notre travail. Tout ce qui fait travail dans ta vie. Pour que tu te consacres maintenant entièrement à la mission. Amen. C'est vrai que Dieu peut travailler un moment, mais arriver à un certain moment, quand il voit que la chose maintenant t'appelle, tu dois tout tester. Tout. C'est que quand il dit tout. Il ne faut même pas regarder les millions que tu peux avoir dans le travail. Tu dois tout abandonner. Amen. Réellement qu'à lui seul maintenant. Amen. Donc, si Dieu nous donne un peu de boulot pour le moment, c'est pour un instant. Amen. Hein? C'est pour un instant. C'est pour un instant que vous êtes en train de faire ce boulot-là. Mais quand la mission va commencer, tout le monde va abandonner cette mission. Parce qu'il y a une œuvre qui nous attend. Il y a une mission plus capitale que ce que nous-mêmes on fait. Et cette mission-là, c'est pour sauver les vies. Amen. Ces gens-là, ils ont tout abandonné. Ils ont laissé la famille. Ils ont laissé les parents. Ils ont laissé les filles, les fils. Pour te consacrer à Jésus seul. Frères et sœurs, arrivé à un certain moment, je vous le dis bien, parmi nous là, beaucoup d'hommes vont abandonner le travail. Amen, en vérité. Beaucoup d'hommes. Même si que ça soit que ton cœur même soit lié à ce travail jusqu'à fatiguer même, ou tu ne voudras plus quitter le travail, mais tu vas abandonner ça. Tu vas abandonner le travail. Parce que Dieu permet que tu aies ça pour que tu puisses subvenir à tes besoins. Mais ce n'est pas ta vraie vocation. Amen. Mais par là, il peut t'enseigner beaucoup de choses pour que lorsque tu rentres dans le ministère, avec cette connaissance que tu as, tu puisses apporter cela aux uns les autres. Amen. Comme ça. C'est pour cela qu'il nous fait passer dans les milieux. On travaille avec certaines personnes, il peut nous insulter, comment, mais on est toujours là. Mais c'est pour un temps. Amen. Amen. C'est pour un temps. Amen. Oui. Les gens qui rentrent dans les bureaux et puis qui insultent. Surtout, quand maman Sabine me disait qu'elle prend le blanc ou bien la vieille, là, elle parle jusqu'à... C'est pour un temps. Et où tu vas me voir et puis elle est venue te soigner. Tu vas plus me voir. Peut-être que c'est à la télé, tu vas me voir pour en train de voir, je suis en train de prêcher l'évangile. Tu vas dire, mais hey, c'est pas maman Anna qui prenait soin de moi là. Mais c'est ça, c'est plus son travail. Amen. Amen. C'est pas maman Israël qui était assise au bureau là. C'est pas elle qui nous parle, mais ce n'est plus son travail. Amen. C'est toi qui vas venir demain auprès d'elle pour pouvoir attendre ce que Dieu a mis en elle ou ce que Dieu pense de toi. Frères et sœurs, cette sorte de consécration demande à ce que nous abandonnons tout.
nous allons prendre encore le Acte 18, verset 1 à 5. Surtout le 5. Vous pouvez nous lire le 5. Nous allons... Amen. On lit la parole de Dieu dans le livre de Acte 18, verset 5, avec respect au nom de Jésus. Il est écrit, « Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. » Parole du Seigneur. Amen. Vous voyez, donc ils sont arrivés, ils se sont donnés à la parole. Parce que Dieu nous appelle au ministère de la parole. Amen. Et le ministère de la parole, c'est de parler de tout ce que Jésus a fait. Son ministère terrestre et de son ministère céleste. Du sacrifice de la croix. Du sang versé. C'est ça le ministère de la parole. Témoigner de Jésus. Et ils attestaient au sein des Juifs pour dire que Jésus était bel et bien le Christ que vous avez crucifié. Amen. Il dit que seul l'humanité soit sauvée. Mais vous, les Juifs, vous l'avez crucifié. Vous vous êtes moqué de lui. Le Messie qui devait nous sauver, vous vous êtes moqué de lui. Donc nous, là, en tourne maintenant vers les païens pour que les païens puissent aussi avoir le salut. Amen. Ceux qui aujourd'hui méprisaient le Christ. On le dit à Hérode pour dire que ainsi nos enfants, ce n'est pas eux aujourd'hui, ils sont en train de bombarder là-bas. Parce qu'ils ont abandonné Christ. Amen. La pierre angulaire, ils l'ont abandonné. Le Messie, le Sauveur, ils l'ont abandonné. Actuellement, ils souffrent. Je crois que vous êtes partis là-bas et vous avez pris la foi des gens-là qui ne croient même pas au Seigneur Jésus. Il attend encore un Messie. Ceux qui pouvaient envoyer Jean-Baptiste pour dire qui pouvaient dire qu'envoyer les disciples pour aller demander à lui là qui il est au juste. Et Jésus pouvait leur répondre. Vous lisez l'aspect des temps, mais vous ne connaissez pas les signes. Vous ne voyez pas les signes. Dieu s'est tourné vers nous. Pour nous. Il s'est tourné vers nous pour que la jalousie de ces gens-là puisse se manifester. Il s'est tourné vers nous les Africains. Il s'est tourné vers nous les païens. Nous qui étions éloignés de Dieu. Et il a fait de nous des sacrificateurs. Et il veut maintenant que nous nous consacrons à cette œuvre qu'il nous appelle à faire. Amen. Parce que c'est dans cette œuvre que tout ce dont nous avons besoin existe. Ce n'est ni à Merci Jésus. on a vu les pasteurs carambirés, des personnes qui étaient au sein de l'État, mais ils ont tout abandonné. Au Burkina, ils ont tout abandonné pour se consacrer à Dieu. Et on regarde aujourd'hui cet homme-là, cet homme de Dieu, il est connu partout. Je crois bien que même le serviteur de Dieu, là où vous partez, chantez, c'est des gens qui ont tout abandonné, mais aujourd'hui, ils sont dans le monde. Amen. Oui, parce qu'il s'est fait un nom, il s'est consacré à Dieu. Il pouvait dire que non, j'ai telle chose à faire, mais il n'a pas regardé parce que le travail de Dieu l'appelait maintenant. Amen. C'est pour ça. Prions les consécrations dont les gens sont en train de nous distrait l'esprit. Et attachons-nous fermement à Christ. Attachons-nous à son temps. Attachons-nous à son ministère. Amen. Le ministère a une clé. Détient une clé. La clé de l'avenir. Et puis ça a remis cela en notre main. Dans notre main, nous avons ça. Nous cherchons quoi encore? Amen. Nous voulons quoi encore? Que Dieu même il descend pour nous dire qu'il est avec nous. Ou nous voulons le voir réellement avec les anges pour dire non, je suis avec vous, mes enfants, allez-y. Non! Il nous a déjà parlé. Il a déjà investi en nous une capacité qu'aucun homme sur cette terre ne peut avoir.
quand je dis aucun mystique ne peut avoir, toute cette capacité-là, ça y est en nous. Ce pouvoir, ça y est en nous. Amen. Amen. Ça y est en nous. Et que ça notre tâche à cette heure. Attachons-nous. C'est ce que le Seigneur demande. Quand le moment va arriver et qu'il va voir que c'est le temps de parler de sa part, je crois bien que, apprêtez-vous parce que beaucoup d'hommes, si tu ne veux pas quitter ton travail, c'est lui-même qui va te sonder là. Quand je dis c'est lui qui va te sonder, tu vas commencer à avoir bagarre dans le travail. Ou toi-même qui rentres et puis tout le monde est contre toi. Mais il a fait quoi même? C'est Dieu qui permet ça. Amen. C'est lui qui permet ça. Tout le monde est contre toi dans le travail. On sait la même, elle dit quoi même? Dieu ne te veut plus là. C'est pas parce que les gens ne t'aiment pas, mais Dieu ne veut plus, Dieu veut plus te voir là. Donc il crée ça dans le cœur des gens. Pour être contre toi, te combattre, mais tu vas penser que c'est le diable. C'est pas le diable. C'est Dieu même qui fait ça. Amen. Et soit maintenant honnêteté à son œuvre. Bien aimé, nous allons voir la dernière consécration, donc on appelle la consécration totale. La consécration totale. Nous allons prendre Matthieu 19, verset 10 à 12. Si on peut commencer par le 9 jusqu'à 12 pour voir. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée, commet aussi un adultère. Ses disciples lui dirent, si Les disciples lui disent, écoutez bien. Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Si telle est la condition à l'égard de la femme, il n'est même pas avantageux que l'homme se marie. Amen. Beaucoup d'autres sont versés là. Il n'est pas avantageux que l'homme se marie, que l'homme soit seul. Parce que l'homme ne va pas aller marier une femme pour la divorcer. On dit sauf d'infidélité. Aujourd'hui là, quand on fait les statistiques de créer que les divorces en Côte d'Ivoire, les chrétiens sont les gens les plus divorcés dans le monde entier. Ils divorcent seulement. Je dis, quand tu te maries avec une personne, c'est pour le meilleur et pour le pire. Il n'y a plus de divorce. Amen. Amen. Quand tu divorces, si la femme n'a rien fait, et que toi tu divorces, toi l'homme là, tu divorces pour aller te marier ailleurs, quand tu vas mourir, tu vas directement en enfer. Amen. Amen. Tu vas directement en enfer. Pour ça, les apôtres ont dit, si ce cas est la condition des autres, il est avantageux pour que l'homme ne se marie pas. Il préfère rester là au lieu d'aller en enfer là. Il veut rester là seul. C'est mieux. Amen. Parce qu'il y a un piège qui est dedans, que les gens ne savent pas. Et ils se marient à longueur de nez. Ce sont eux qui divorcent ici, les hommes de Dieu. Ils prennent telle femme, il est telle femme, celle-là, c'est pas la femme de ma vie. La pauvre femme, là, tu as souffert avec elle jusqu'à t'en fumer. Quand Dieu commence à te bénir, c'est pas la femme de ma vie. C'est l'autre là que tu as vu, claire, jolie, rondelle, c'est elle que tu veux, c'est la femme du mystère. Et tu la laisses. Femme avec qui tu t'es marié, devant tout le monde. Et toi, tu penses qu'il y a ton paradis. Jamais il n'y a pas ton paradis. Amen. Il n'y a pas ton paradis. Il n'y a pas le paradis. Sauf pour cause d'infidélité. Si tu l'as trouvé à faire quelque chose et qu'elle a fait certains trucs, qu'elle vient te demander pardon, faut accepter. Ou bien si tu peux divorcer là, tu peux la laisser. Mais sans rien faire. Parce que tu ne l'aimes plus.
et tu as 9 choses. Il n'y a pas ton paradis. Parce que je ne vais pas retracer l'histoire de ce que Jésus était là dit, parce qu'on va rester là longtemps, mais je voulais faire souligner quelque chose. Pierre a dit, si c'est le cas de l'homme, il est avantageux pour que l'homme soit seul. Seul à ne plus se marier. C'est pour cela, lorsque la servante de Dieu, Anne, elle avait perdu son mari, la Bible dit qu'elle est restée là dans la maison de Dieu. Elle s'est consacrée à Dieu jusqu'à ce qu'elle ait l'âge que la Bible le dit. Elle ne s'est plus remarquée parce qu'elle voulait vraiment se donner entièrement à l'œuvre de Dieu. Donc tout ce qui était mari, tout ce qui était garçon, tout cela n'était plus dans sa tête. Elle s'est consacrée à Dieu. Elle s'est consacrée au Père. Amen. Et ça, c'est le service des eunuques. Quand nous regardons le ministère d'Élie, Élie n'était pas marié. On ne parle jamais de la femme d'Élie. Quand nous prenons Jean-Baptiste, on ne nous a jamais parlé de la femme de Jean-Baptiste. Quand nous prenons le Seigneur, on ne nous a jamais parlé de la femme du Seigneur. Quand nous prenons le cas de Jérémie, on ne nous a jamais parlé que Jérémie était marié. Amen. Ça, c'est la consécration totale que Dieu recherche dans la vie de certains hommes. Amen. Parce qu'il s'appelle les maris là, la femme là même là, va envoyer la distraction dans la maison. Il ne va pas bien se consacrer. Ou se concentrer sur l'œuvre de Dieu. Parce que femme là, quand elle a faim là, tout le quartier là peut comprendre qu'elle a faim. Elle va faire pardon jusqu'à pour dire qu'elle n'a pas encore mangé. Tout le quartier va savoir qu'elle a faim. Amen. Lui, il est sorti. Il n'a pas laissé l'argent de popote là. Les enfants ont fait tout ça là. Elle va dire ça. Donc, quand c'est comme ça, toi, l'homme de Dieu, là, tu n'as plus la tête. C'est-à-dire ta tête la chauffe. Donc, il y a certaines personnes qui ont décidé de ne pas se marier. Ils préfèrent rester là pour ne pas être distrait. Ah, maman a levé sa main. Maman a levé sa main. C'est la distraction. La distraction. Tu ne peux rien faire. Même tu es en train de prêcher l'évangile. Le téléphone sonne. Mais depuis l'argent que tu voulais me donner là, tu ne m'as même pas encore donné. Vous voyez, tu es ailleurs. D'autres font le coup de poing. Tu ne sais même pas qui tu as marié. Aujourd'hui, là, on attrape ta veste. Tu ne vas pas à l'église. Tu ne vas pas à l'église parce que tu n'as pas donné telle chose, telle chose. Vous voyez? Donc les gens préfèrent rester là. Amen. C'est un message pour moi. Les gens préfèrent rester là. Que la personne qui ne se sent plus à se marier et qui veut se consacrer au Seigneur, se consacre au Seigneur. Gloire à Jésus. Et la Bible dit, c'est pour ton propre corps. C'est pour cela que nous allons prendre dans le livre de 1 Corinthiens 7, verset 37, 34, et puis vous allez comprendre. Corinthiens combien? 7, verset 34. Vous savez? Ok. 37, j'ai dit la parole de Dieu avec considération et respect. Dans 1 Corinthiens 7, verset 34, il y a même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte du corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Amen. Amen. Celle qui ne veut plus se marier, qu'elle attend son Seigneur pour son propre corps, pour qu'elle soit sainte. Amen, 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 amen. Oui. Parce que son corps devient une maison de Dieu, où Dieu se manifeste puissamment. Mais celle qui se pousse à se marier encore là, ça c'est pour préparer, pour que son mari
les travaux de la maison, s'il quitte au travail, il va bien manger, il va être rassasié. Donc, évitez d'écouter les micros avec les hommes de Dieu maintenant dans les églises. Parce que vos rôles là, c'est d'être dans la cuisine, préparer pour que vos maris mangent. Par éviter de dire maintenant que mon mari là, c'est un homme de Dieu, donc comme c'est lui qui est papa, moi je suis maman, on va lutter le micro. Non, on dit ta rôle là, c'est dans la cuisine. Quand il va finir de prêcher là, il va venir manger le gros foutu là-bas. Amen. Hein? Maintenant, ceux qui ne décident pas de se marier, qu'elle entretient son corps, qu'elle doit s'être aux yeux de Dieu. Amen. Parce qu'est-ce que là, Dieu va l'utiliser puissamment. Elle n'a plus rien dans sa tête que de servir Dieu. Après, le mari n'est pas dans sa tête. Vous dites qu'il rentre à la maison, il n'y a pas quelqu'un qui a me dit, fais-moi de quoi à manger. Non. Oh Jésus, que tu Quand tu rentres à la maison, c'est pour dire, Seigneur, merci parce que tu t'es manifesté puissamment. Merci parce que, avec de moi, tu as guéri les malades. Merci parce que ton royaume des cieux est en train de se manifester. C'est ça. Et Dieu agrée ces personnes. Au nom puissant de Jésus. Non, tout le monde n'est pas dans le point non, tout le monde n'est pas à se marier. Parce qu'on voit une distraction. Une distraction. On va se consacrer à l'œuvre de Dieu. Amen. Peut-être que Dieu prend du temps avec nous pour le mariage. Parce qu'on ne ressent même pas ça, c'est un genre de choses. Parce qu'on veut utiliser puissamment. On veut utiliser puissamment. On veut qu'au travers de nous, Dieu se manifeste. Que je ne veux pas qu'on me mette les bâtons dans les roues, par-ci, par-là. Tout le monde, ton enfant, on fait. Mais vous ne savez pas si Dieu m'a appelé à ce ministère-là, à cette consécration totale. Là, demain, je quitte la terre, je sais que je suis quitté là, je suis parti. Il n'y a pas affaire de dire, enfant va faire ceci, je suis parti, c'est comme ça. Il y a d'autres que Dieu appelle à ça. Il y a d'autres. Pour être doué dans l'œuvre, pour être consacré. Pour ne plus que tu aies les pensées en arrière. Lorsque Dieu t'envoie en mission, il n'y a pas affaire de dire femme à la maison ou enfant à la maison. Amen. Vous voyez un peu. Et il y a des gens qui sont arrivés avec Dieu là. Il y a des gens qui sont arrivés là avec Dieu. Alléluia. Et c'est le meilleur service. Le meilleur service. Dieu t'a déjà donné des enfants. Tu as déjà des trésors. Tu as déjà des enfants qui sont avec toi, qui font ta joie. C'est qu'un mari qui a venu encore te fatiguer. C'est qu'un mari qui a venu encore. Ah, je n'ai pas dit de ne pas vous marier. Ceux qui aspirent à se marier, mariez-vous. Mais tu as déjà tout ce dont que Dieu voulait te donner. Amen. Tu as déjà des enfants font déjà la joie de la famille. Mais que ce soit un enfant, que ce soit 2, 3. Amen. C'est le temps maintenant que toi-même tu te consacres maintenant à Dieu pour éviter toute distraction. Amen. Et si le Seigneur t'appelle à ça, il ne faut plus avoir des pensées en arrière pour dire que ils voient les gens, mais ils sont en train de se marier. Non, c'est pas ça. Ce sont eux qui sont. Mais toi, tu te prépares pour le royaume des cieux. Parce que la place que Dieu te réserve là-bas, là, ça serait plus grand. Vous pensez que quelqu'un qui s'est donné entièrement à Dieu, tout son corps, son âme, son esprit, et qui ne fait plus la distraction, vous pensez qu'on aura les mêmes récompenses? Jamais. On n'aura pas les mêmes récompenses lorsque nous allons aller auprès de notre Père. Amen. Peut-être que ta maison sera en maison en bambou et elle, sa maison sera à une maison en or. Frères et sœurs, c'est pour nous dire que vraiment le Seigneur nous a déjà consacrés. C'est à nous maintenant de nous distinguer. Ne cherchons plus des consécrations ailleurs. Laissons ça. Amen. Laissons pas. Nous-mêmes, on est déjà consacrés. La seule chose que ces gens-là peuvent faire, c'est l'imposition des mains pour reconnaître ton ministère, pour reconnaître que Dieu t'a appelé. Mais Dieu t'a déjà consacré. C'est pour cela, lorsqu'il nous envoie dans les maisons pour aller
pour aller prier dans les maisons, quand on dit on consacre ces maisons, c'est parce que la Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Donc quand toi, tu vas avec la caution de Dieu. Vous voyez un peu, tu vas avec Dieu. Puisque toi-même tu es déjà consacré à l'Éternel, ta présence dans cette maison, lorsque tu pries, Dieu ne fait qu'agir. Amen. Amen. Dieu ne fait qu'agir. Parce que lui-même t'a déjà consacré. Et la parole donc que tu déclares, ça va se manifester. Mais ne cherchons plus les consécrations ailleurs. Évitons ça parce que les gens là, c'est vrai, ce que je vous dis là, c'est vrai parce qu'en Côte d'Ivoire là, beaucoup d'hommes font ça. Beaucoup. Amen. Hein? C'est les gagne-pain qui est là. C'est les gagne-pain. C'est les gagne-pain. Amen. Oui. Évitons ça, fuyons ces choses. Même si Dieu t'a parlé, prêchez je dis et puis demande au Seigneur. Mais pourquoi tu as mis le Saint-Esprit en moi? Amen. Le Saint-Esprit en nous est grand. C'est l'action de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Quand nous allons, Dieu va permettre qu'on voit un peu le Saint-Esprit. Vous allez comprendre la valeur du Saint-Esprit. Ce qu'on appelle le Saint-Esprit, réellement le Saint-Esprit. Pas l'esprit des gens qui, je sais pas comment on appelle là, des bails à les coups de qui tombent et puis qui tremblent toujours là. Non, hein. C'est pas ce genre d'esprit que bails à les coups de ils ont envoyé en Côte d'Ivoire ici. Les titans là qui ont gardé le pays là. C'est pas ça. C'est un esprit de vérité. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, nous allons voir. Bien aimé, je vous amène à comprendre aujourd'hui que Dieu nous a déjà consacrés. Je vous amène à comprendre aujourd'hui que chacun d'entre nous s'attache maintenant au ministère. Amen. Quand vous t'attachez au ministère, ça veut dire que c'est le ministère qui doit te préoccuper maintenant dans ta tête. C'est ça qui doit être maintenant dans ton esprit. Quand tu marches, comment je vais faire pour que ce ministère avance? Quand tu marches, comment je vais faire? Mais quand tu es dans ton travail, tu pries même, Seigneur, il faut que ce ministère marche, il faut que ce ministère avance. C'est comme ça, la consécration. C'est ça, on dit que la personne est arrivée maintenant à la maturité et la consécration. Avec Dieu. Tout ce qui te préoccupe, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas les choses que les choses de la maison. Les choses de la maison ne te disent plus rien. C'est l'œuvre de Dieu. Attachons-nous maintenant à cela. Parce que c'est notre bonheur. C'est notre bonheur. Amen. C'est notre bonheur. Amen. Dieu dit c'est notre bonheur. Amen. Dieu dit, Jésus dit c'est notre bonheur. Amen. Amen. Quand le moment devait arriver, Jésus qui était un menuisier a abandonné tout et puis il s'est consacré à son Amen. Et chacun d'entre nous s'attache maintenant. Fermement, Amen. entièrement. Fermement et entièrement. Amen. Parce que si tu aimes ton travail plus que la consécration que du ministère, tu ne pourras même pas aller loin. Amen. Il y a d'autres là, ils adorent les choses. Le travail, ils adorent ça même. On dit, on va maintenant venir en prière. Oh, tous les jours, là, c'est prière. Oh, l'homme là, est fatigué. Mais si on nous dit de suite là que le directeur général dit de venir à 5 heures pour prendre des millions, c'est là le premier même à se lever à 3 heures du matin pour aller prendre ses... Mais qu'il s'agit de Dieu là. C'est là tu dis, oh, il y a sommeil. On peut fatiguer les gens avant de prier là. Vous voyez un peu. Moi, je le dis aussi, hein, je sais pas. Donc, c'est pour vous dire que moi, le Seigneur nous appelle à ces 3 sortes de consécration. Donc, tu vas regarder dans ces 3 sortes de consécration. Il ne veut pas te dire, il faut choisir. Mais tu vas te demander au Seigneur. Il t'a appelé à te consacrer simplement, ou c'est la consécration, c'est la totale, ou bien c'est la consécration totale. Amen. C'est lui maintenant qui va te révéler ça. Amen. Et voilà, quelle sorte de consécration. Amen.
Donc, bien aimé, c'est ce que le Seigneur m'a inspiré de vous dire et de nous tous pour qu'on comprenne la consécration, pour éviter certaines choses dans la maison de Dieu, que la gloire de Dieu soit avec nous et que Jésus soit au sein de notre vie. Je vous remercie. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Je vais remercier Dieu parce que, avant de parler un peu, parce que j'ai énuméré les exigences de la consécration. Il y a des exigences, mais ce message d'aujourd'hui est pour moi. Parce que depuis que l'homme de Dieu a parlé, je ne sais pas, ma maison, c'est comme s'ils ont versé des glaçons. Je suis dans un frigo, en fait. Je suis dans le congélateur. Amen. Il y a un froid, mais ce froid est le froid du Saint-Esprit. Amen. Pour dire que du début à la fin, on dit que c'est la parole qui convainc. Amen. Amen. Et tout du début à la fin est pour moi. Parce que le Seigneur tournait à mon oreille, c'est pour toi. Amen. Que l'heure est arrivée, qu'aucune autre chose va venir troubler mon esprit. Que ce soit le travail, que ce soit un homme, que ce soit mon fils, que ce soit... Je dois être dans un moment de solitude pour chercher sa face. Amen. Amen. Homme de Dieu, je te dis merci parce que tu n'as pas pris la consécration enfin. Froid jusqu'à je ne sais pas comment je vais vous dire, mais ce n'est pas un froid normal. Amen. Et je le prends, je dis merci au Seigneur. Amen. Il vient de me convaincre sur beaucoup de choses. Oui. Je ne sais même pas quoi dire parce que c'est pour moi. En fait, c'est pour moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est une délivrance. Hein? Et je vais expliquer une chose. Puisque hier, il ne savait même pas sur quoi il faut parler. Dans l'immeuble, là, il y a eu un petit souci qui s'est passé. C'est qu'il y a un jeune qui est venu travailler, son patron l'a envoyé pour qu'il travaille. Et il y a des filles de ménage de la maison, là. Voilà, le jeune, excusez-moi de terme, sortait avec la fille. Et son patron a renvoyé le jeune. Maintenant, il y a ses petits, il y a ses bons petits, ses frères aussi qui sont dans la maison. Donc, la petite, là, puisque sa patronne la fatigue beaucoup, elle a pris ses bagages, elle dit qu'elle ne travaille plus. Et puis, elle allait dans la maison des jeunes pour rester là-bas. Pour dire que non, elle ne veut plus travailler avec sa patronne. Donc, souvent, quand je m'assois au portail, il y a un jeune qui est venu me voir, ah, vieux père, je ne te connais pas, hein. Mais voilà ce qui se passe. Donc, je me lève, je vais là-bas, je trouve la dame en question, la patronne de la fille, avec la petite fille, ils sont en train de faire bagarre. Pour dire que non, pourquoi tu laisses mon enfant seul dans la maison et puis tu viens dormir derrière le garçon ici? La petite fille a dit, c'est parce que tu me fatigues, donc moi je ne veux plus rester avec toi. Donc je vais partir parce que tu me maltraites beaucoup. Donc elle a commencé à frapper la petite, donc on a demandé pardon. Elle dit qu'elle est servante de Dieu. Dis-moi, je suis servante de Dieu, servante de Dieu, puis tu te comportes comme ça. Je lui ai dit ça. J'ai dit, une femme de Dieu, elle a dit, faut avoir la maîtrise à soi, c'est enfant des gens. C'est vrai que tu l'as trouvé dans une maison. Elle est venue chercher son petit copain. On dit qu'il n'est plus là. Parce que c'est à cause de toi à cause d'elle qu'ils l'ont renvoyé. Donc, comme ses frères sont là, elle est venue chercher. Comment on appelle? Le numéro du jeune pour qu'elle puisse aller là-bas. Donc, toi, tu forces maison des gens et puis tu viens la frapper là-bas. Et le petit en question qui est dans la maison, tu gifles encore le petit. Et elle appelle la police pour dire qu'ils ont séquestré la fille. C'était devenu autre chose là, aujourd'hui, hier, dans la cité, à l'immeuble. Et la police est venue. Ils sont venus prendre la petite fille, ils sont partis. J'ai dit au petit qu'il ne faut pas qu'il va partir. Parce que lui, ce n'est pas son problème. Il n'a rien à voir dedans. Et c'est là que parmi eux, le jeune qui m'a appelé là, c'est un jeune qui aimait Dieu, mais il a abandonné le chemin. Et il va commencer à m'expliquer des songes. Et quand il m'a expliqué les songes là, je lui ai donné la signification de tous ces songes. Il a pris la Bible, il a dit, toi, il faut lire. Il a pris, il dit, hey, merci beaucoup, c'est ça que je cherchais.
Et il a commencé à s'expliquer, voilà. Donc je lui ai dit que ce qu'il te faut là, c'est Christ. Parce qu'il était prêt à aller chez les marabouts. Il avait l'argent pour aller chez les marabouts pour pouvoir faire marcher son business. Je lui ai dit que partout où tu as passé là, ça ne va pas marcher. Que c'est Christ qu'il te faut. Parce que Christ là, Dieu veut marcher avec toi. Voilà. Le jeune était content hier. Gloire à Jésus. Amen. Il est parti avec un sourire. Il dit, ah, vraiment, tu m'as mis sur le chemin. Que même, j'ai croisé certaines personnes, je leur ai dit les sons, mais ils ne peuvent pas m'expliquer. Puis toi, tu as eu une idée même de m'expliquer. Il dit, mais c'est Dieu qui fait tout ça. Il était content. Et puis, lui et moi, on a prié hier. Il a répété, il dit, désormais que tu marches avec Dieu et que tu et puis il est... Dieu fait, il travaille. Alors, c'est là que la consécration est venue dans mon esprit. Là. Donc, bon, c'est pas pour une seule, donc tu as délivré 2 personnes. Amen. Seigneur. Amen. Vraiment, c'est tellement puissant ce qu'il vient de nous tous nous dire. Amen. Amen. C'est tellement... Je ne sais pas, moi, mais je n'ai plus de mots parce que ça me concerne en fait. Donc oui, on sait que se consacrer, c'est de se dédier à Dieu, offrir à Dieu. Amen. Donc, il a dit il y a plusieurs consécrations. J'ai dit, mais Seigneur, lui et moi, il m'a dit consécration, on n'a même pas parlé. Et donc, on voit que c'est le cas le plus fréquent est dans l'Ancien Testament, où on peut dire que, par exemple, que Anne a fait une démarche de consécration en prêtant l'enfant qu'elle chérissait à l'Éternel. C'est une manière de se consacrer. Quand Anne va donner Samuel à l'Éternel, Amen, à 1 Samuel 1, verset 18, c'est une forme de consécration. Il a dit plusieurs formes de consécration. On ne va pas rentrer dedans parce que son truc est tellement intéressant, son message, on ne va pas venir truc. Amen. Mais je veux qu'on sache quelque chose. C'est qu'il y a les exigences de la consécration. Amen. Amen. Et une des meilleures façons de perdre des amis ou des proches et d'être rejeté est d'aller jusqu'au bout avec Dieu. Quand tu décides d'aller jusqu'au bout avec Dieu, tu es sûr et certain que tu peux perdre des amis, tu peux perdre des proches. Parce que le chrétien aujourd'hui, ou bien, moi, là, je ne parle pas des chrétiens dont le serviteur de Dieu a parlé en général. Je parle de toi qui es élu, serviteur de Dieu, disciple de Dieu, qui va aller plus loin avec Dieu. Pour te dire que la meilleure manière de perdre des amis et des proches, des familles même, il a dit quelque chose, hein. Si Dieu accepte que ceux qui veulent se consacrer directement ne se marient, bon, celui qui ne veut pas se marier ne se marie pas. C'est pour ne pas que ces choses-là viennent te troubler. Il a dit. Amen. Amen. Celui qui va aller au bout avec Dieu, il a dit tout de suite le serviteur. Il ne te demande pas de ne pas te marier, mais réfléchis bien. Surtout quand ton mari, là, ou bien ta femme, là, n'est pas en Christ, il peut devenir un démon pour ta consécration. Amen. Vrai ou faux? Amen. Vérité. Vérité, oh, amen, hein? Amen. Serviteur de Dieu, on ne sait pas parler, hein, mais ça concorde tellement. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc, soyez sérieux à propos des choses spirituelles et abandonnez tous vos idoles. Pour moi, un mari peut être ton idole. Amen. Un foyer peut être ton idole. Un enfant peut être ton idole. Ton travail peut être ton idole. Amen. J'ai dit, waouh, c'est pour moi, mais c'est pour beaucoup de personnes aussi. Donc, bien aimé, trouvez-vous vers le Seigneur de tout votre cœur. Comme on pouvait dire dans le livre de Somme, fais de l'Éternel tes délices. Amen. Donc, faites en sorte que Jésus possède tout votre être. Amen. Amen. Et détournez-vous les yeux vers les choses du monde. En fait, je viens rajouter des conseils du quotidien sur le bon message que le serviteur nous a donné. Dans les exigences de tout. Parce que c'est vrai. Être consacré, c'est bien, mais il y a les exigences qui sont en face de nous. Il faut qu'on puisse les comprendre pour ne pas nous détourner de cette consécration.
Amen. 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 On doit se détourner de toutes ces choses. Et je dis, mais oui. Quand quelqu'un est appelé, quand il est choisi, et que il est tiède, parce que quand tu es choisi au début, tu ne deviens pas palpable, vaillant tout de suite. Tu apprends à connaître le Seigneur. Donc, en ce moment-là, tu es tiède. Et que tu n'as pas encore certaines formes de piété. Tu es encore sans puissance. Bien que tu acceptes le Seigneur, parce que quand je parle de ça, c'est pour vous dire que tu l'acceptes, mais tu es encore au lait. Tu cherches à aller vers la maturité. Donc, tu es encore un peu tiède. Tu n'as encore pas trop de puissance. Et que tu n'es ni trop saint, ni trop pécheur, que tu apprends à te sortir de là. Tu n'es pas dérangé. Tu n'es pas dérangé. Ni par le diable, ni par les gens qui sont autour. Parce qu'ils voient encore les choses qui sont en eux à toi. Amen. Dans ce moment-là, tu n'es pas dérangé. Amen. Mais quand tu commences à changer, quand tu as maintenant faim de Dieu, Amen. Amen. Quand Amen. tu as été convaincu de péché et de comprendre la vérité de Dieu, et que tu peux même arriver maintenant dans une église à dire, non, ce que tu as prêché là, Dieu n'est pas dedans. Et que tu commences maintenant à faire sortir tes idoles et à fouiller dans la parole de Dieu, bien-aimé, et que tu arrives même, tu commences maintenant à arriver à un niveau élevé à discerner les choses de Dieu, bien-aimé, c'est là où les ennemis, c'est là où les frères, ils étaient tout fanatiques de Jésus. Ils commencent à te haïr. Amen. Quand tu commences maintenant à voir les choses de Dieu, où Dieu te révèle à toi, il te parle. Il y a des serviteurs de Dieu même que tu peux approcher pour dire, voilà, je ne comprends pas ce que je vois maintenant. Tous les jours, regarde ce que Dieu me montre. Le serviteur de Dieu peut devenir ton ennemi. Amen. Amen. Ainsi la vie de Joseph. Quand Dieu a commencé à parler à Joseph, c'était une manière de préparer Joseph à une consécration, une mise à part totale. Je vais être dedans parce que c'est ce qui nous intéresse, comme il a dit. Le mari maintenant commence à se dresser contre toi. Les enfants te trouvent bizarre. On te trouve même fou ou folle parce qu'ils ne te comprennent plus. Amen. Amen. Si tu es dans ces choses, si c'est arrivé, je veux dire que tu n'es pas folle, tu n'es pas fou. C'est normal. Amen. Amen. C'est normal. Amen. Amen. Oui. C'est normal parce que je veux vous avertir avec la parole de Dieu à quoi nous attendre si nous avons l'intention d'aller plus loin avec le Seigneur. Amen. Et j'énumérerai trois réactions. Quand on va aller plus loin avec le Seigneur, on sera seulement, qu'on veut ou non rejeter, on sera chassé plus loin et lapidé même si on veut. Et donc Jésus nous avait, il avertit ses disciples sur ces choses. Serviteur de Dieu, Jean 15, verset 19, pour comprendre un peu. Donc je dis, mais Seigneur, oui. Qu'un serviteur de Dieu ou quelqu'un dit la vérité dans l'église de Jésus, si l'église qui est piège, on s'apprête toujours à le persécuter ou le rejeter. Parce qu'il n'est pas dans leur chose. Amen. Hein? Amen. Amen. Oui. Le monde les aide. Mais si nous renonçons à Jésus, le monde va nous aimer.
Parce que nous sommes dans le monde consacré à Jésus, on devient ennemi du monde. Amen. Hein? Amen. Et la Bible dit que Jésus, notre Seigneur, il a eu beaucoup de disciples. En Jean 6, verset 60, on va y passer. Mais parce que ces disciples-là, beaucoup sont partis. Parce qu'ils disaient que ce que Jésus prêchait, ils ne comprenaient pas. C'était trop difficile pour eux. Amen. Ils trouvaient que Jésus les exigeait beaucoup. En Jean 6, 60. Tous ceux qui étaient venus pour le miracle, à un moment donné, partent. Ils ont abandonné le Seigneur. Parce que c'était trop difficile pour eux. Ils ont dit, c'est trop difficile. Qui peut l'accepter ces choses? Parce que Jésus va venir dire, une vie de consécration, comme le serviteur l'a dit total. Voici ce qu'il faut faire. Il y a un abandon de soi. C'était trop difficile. Amen. Amen. Et ils l'ont quitté. On dit, c'est tourné vers les 12, il a dit, où est-ce que vous voulez partir? Et puis, il va répondre en Jean 6, 68, je fais vite parce que c'est juste des conseils. Il dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Donc, Pierre et les 12 ne voulaient pas partir parce que ils avaient la parole. Ils avaient compris cette parole difficile qui était difficile pour les autres. Bien-aimés, venir à Jésus, que ce soit de la première consécration jusqu'à la troisième que le serviteur a expliqué, il y a un prix à payer. Amen. Il y a un prix à payer. Amen. Parce que oui, la parole de Dieu, qui est vérité, met des exigences pour que nous soyons des véritables serviteurs de Dieu. Amen. Et donc, pour arriver à là, il faut accepter ces exigences. Tu ne peux pas venir trier. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est le tri dans les églises. C'est le tri dans nous-mêmes, notre propre ministère. Ah non, bon, on a dit c'est Dieu, mais quand même, hein, c'est Dieu, mais non. Les apôtres que vous voyez là, on lit, on veut les ressembler, mais ils ont payé le prix. Dans cette exigence que le Seigneur Jésus avait mis en face d'eux. Ce n'est pas de l'amusement. On avance avec Dieu et je me dis, mais quand la parole de Dieu est devenue vivante dans ma tête, dans mon esprit, quand le Saint-Esprit m'a réveillé, parce que c'est un réveil en toi qui t'amène à servir Dieu, j'ai compris que c'est le travail le plus difficile. Dans le monde, mon cher, il n'y a pas d'exigence. Tu fais ce que tu veux. Mais ici, là, pour arriver, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Et les Pierres ont payé le prix. Les apôtres ont payé le prix. Ils ont choisi cette parole difficile parce qu'elle produisait en eux la valeur éternelle. Amen. Amen. Nous, on ne veut pas payer le prix. Et puis, on veut être consacré à Dieu. Mais ça ne peut pas marcher. Il y a des gens qui sont morts avec le temps qui est en eux, mes frères et sœurs. Parce qu'ils ont refusé de payer le prix. Amen. Amen. Ils voulaient rester, les apôtres voulaient rester fidèles à la vérité, quel que soit le prix à payer. Amen. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Ou alors, comme le serviteur de Dieu a dit, tu veux être dans la première consécration? Celui-là, c'est pour ceux-là qui donnent leur talent à l'église. Ce n'est pas pour ceux-là. Ils sont appelés à aller dans les profondeurs des choses de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu vas te détourner de la vérité qui convainc, la vérité qui dénonce tes péchés, qui ôte
qui corrigent, qui détruisent en toi ces idoles. Par peur d'un mari, d'un enfant, d'un travail. C'est la question qu'il faut se poser à ces derniers temps. Moi, j'ai déjà fait mon choix. Amen. Amen. Et je suis heureuse de ce choix. Parce que, arrivé à certains moments, quand la parole de Dieu devient vivante dans ta vie, il y a un choix qui se pose devant toi. Amen. Dans la mission qui est dressée, dans la feuille de route qui est dressée. Le serviteur de Dieu a dit, il dit, il n'y a pas. Jésus dit, tu ne peux pas tout gagner. Hein. C'est rare. Ou bien, serviteur de Dieu, on paie quelque chose pour arriver à ce prix à payer. Amen. Parce qu'il y a un abandon de soi. Jésus a payé quelque chose pour qu'on ait la vie. Il a payé un prix. Et c'est pareil pour nous tous. Je vais t'amener à ça. C'est long. Mais j'ai dit le message du serviteur pour moi, c'est tellement beau que je n'ai pas envie de trop parler là-dessus. Amen. Mais je vais te dire, si tu veux aller plus loin avec Dieu, consacré, dans la consécration totale, son on a dit, il y a un prix à payer. Amen. Ce prix ne sera pas pareil comme la consécration du jeune talent qui vient à l'église pour donner de son talent pour l'église. Hein. C'est dans ce truc-là que tu veux rester. Oui. Il y a un prix à payer dans les exigences. Amen. Dieu va faire. Amen. Dieu va faire. J'attends Dieu. Il a dit Dieu ne descendra pas. Mais Dieu, il met sa parole dans la langue des autres pour vous parler. Amen. Et c'est la parole qui convainc. Amen. Si tu attends Dieu, tu risques de mourir avec ce qui est en toi dans ta vieillesse. Amen. Le potentiel que Dieu a mis en toi. Et là-bas, où il n'y a plus de mariage, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de travail, tu auras les yeux que pour pleurer. Amen. Parce que ce don pouvait servir à autre chose. Mais parce que Dieu, tu as dû plaire aux yeux de Dieu, il a mis ce potentiel à toi depuis ta création. Alors tu n'as pas venu jouer avec. Amen. À cause d'un mariage, à cause d'un enfant, à cause d'un travail. Alors réfléchis bien. On ne met pas Jésus, l'œuvre de Dieu sur une balance et puis à peser avec nos foyers. Je suis désolée. Amen. Il est écrit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Bon, tu es venu aujourd'hui, demain, tu es derrière, après demain, tu es dedans, tu viens écouter quand tu veux, tu viens faire. Mais ce n'est pas prévu que tu fais du mal. Amen. Parce que le salut est personnel. Amen. Mais je parle à cause de toi-même, ta vie spirituelle de demain. Et ton alliance avec Dieu, c'est pour ça que je parle. Amen. Mais il arrivera un moment où je ne parlerai plus. Amen. Amen. Parce que Jésus dit, ce que tu m'as donné à sauver, pas tout le peuple que tu veux que je sauve. Amen. Ou alors souvent, si tu n'es pas à ta place, dans le ministère qu'on t'a appelé, alors tu n'entends pas la voix de celui qui te parle. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, parce que c'est intéressant. Amen. Amen. On a besoin. On joue pas avec les choses de Dieu. Ou on ne fait pas les choses de Dieu selon notre joie, notre paix, notre chose. Mais nous sommes arrivés au temps où maintenant, on doit être consacré
à Dieu. Selon toi, la consécration dans laquelle toi te plais. Que la vie est un choix. Amen. Venir à Jésus est un choix. Il y en a que Dieu a choisi. Et puis même ils ont dit non. Ça aussi, c'est bon. Amen. Mais quand tu dis oui, alors tu dois te confronter aux exigences Amen. de la consécration. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Et que Dieu nous amène dans l'introspection à regarder dans quelle consécration nous nous trouvons. Amen. Alors si on est là-bas, est-ce qu'on est prêt à vouloir changer? Parce que si je suis allé à l'école, que j'ai eu 9 de moyenne, et que demain je vais avoir 17, tout dépend de vous. Amen. Amen. Mais pour avoir 17 de moyenne, il faut d'abord que je change des choses dans ce que j'ai fait avant, pour que les 17 de moyenne, je puisse les avoir. C'est pareil. Rien n'est fait au hasard. C'est fait selon le Seigneur. Parce que moi, je dis, un enfant de Dieu, un disciple de Dieu, il n'est pas souvent culpabilisé de sa manière de servir. Il ne se pose pas des questions. Est-ce que durant toute la semaine, j'ai bien fait ou pas bien fait? Il y a problème. C'est comme un enfant. Puis à l'école, il ne se pose même pas. Un enfant déjà à bas âge, il te demande, mais qu'est-ce que tu deviendras quand tu seras grand? Et qu'il ne sait pas, commence à réfléchir qu'il y a problème. Parce que l'enfant, quand il commence à aller à l'école, il doit avoir une idée au moins, même si, de ce qu'il va devenir demain, qui peut lui plaire. Donc, nous, on ne se pose pas des questions. Mais nos questions se trouvent dans nos foyers. Nos questions se trouvent dans le travail du monde. Nos questions se trouvent dans nos maris. Alors, on n'a même pas encore commencé à être consacré dans la consécration. Alors, on doit se poser des questions. Amen. Parce que pour moi, souvent, je suis même culpabilisée quand je franchis ma porte et que j'ai compris que je n'ai pas prié avant de sortir. Je reviens sur mes pas, même si je vais être en retard au travail. La semaine, je me pose des questions. Si j'ai été bien ou pas, en telle enseigne que même le peu de trucs que je fais, je dis, je tire la chaque fois. La dernière fois, le serviteur parlait, je rigolais. Et puis, je reste dans le WC là. On dit, je suis en train d'aller aux toilettes. Mais je suis là en train de fouiller. Parce que si je ne le fais pas, je suis culpabilisée. Amen. C'est s'être consacré à Dieu. C'est pas s'asseoir au milieu, comment on appelle ça, au travail, comment on dit, à l'heure de repas, à poser ton mari, comment il va? Ouh, comment il va? Tu as mangé quoi à Noël? Et mon mari, et ceci. Bien aimé, ton mari devient ta consécration. Parce que là où on ne parle pas de Jésus et que ton oreille ne te fait pas mal, il y a souci. Amen. Parce que comme moi je suis dans un milieu et qu'on commence à tourner un peu de Jésus pour parler des choses du monde, à un moment ça fait boum. Et je dis, je comprends pas, ce n'est pas ma place. Donc voyons-nous, mes frères et sœurs. Mais ce n'est pas pour mon bien. C'est pour le salut, ton salut. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse Amen. et que sa puissante main soit sur nous. Invité de Dieu, je te redonne la parole pour que tu clôtures. Amen. Je crois bien que maman Vétile a déjà tout dit. La consécration. Tout dépend maintenant de nous. De nous, à quelle consécration que nous voulons. Si nous voulons une consécration simple avec le Seigneur, il y a le prix. Comme elle a bien dit, il y a le prix à payer concernant cette consécration. Mais il y a aussi les privilèges de cette consécration. Si c'est la consécration
sacerdotal où on laisse tout. Il y a aussi le prix, mais il y a aussi les privilèges qu'il va te donner de mettre dans le royaume des cieux, comme cette consécration. C'est total. Là aussi, il y a les privilèges de toutes ces choses et puis il y a le prix. Donc, c'est à nous maintenant. Et demandons à Dieu à quelle consécration il nous a appelés. Pour que lorsque demain il te dit de quitter dans ton travail, tu ne murmures pas. Amen. Amen. Et tout abandonner, tu ne murmures pas. Que le Seigneur vraiment nous fortifie à ce qu'on arrive à là. Parce que c'est pas vraiment facile. Pas facile à des êtres humains comme nous à arriver à ces choses-là. Mais c'est Dieu qui nous donne la force. Amen. La force. Tous ceux que Dieu a appelés, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui s'est donné entièrement comme ça pour dire Seigneur, mais tout le monde, même les Jonas sont fuis, tous ceux-là. Ils ont fui. Moïse dit, il faut envoyer quelqu'un d'autre, il va parler. Moi, je n'ai pas une bouche pour parler. Ou toi-même tu vas parler. C'est des personnes qui ont refusé l'œuvre de Dieu parce qu'il sait où il va. Donc, c'est pour nous dire que, ayons le courage, si Dieu nous a remis un ministère, il sait qu'on peut accomplir. Amen. On peut l'accomplir. Que la grâce de Dieu soit vraiment sur nous. Amen. Seigneur, je te rends la gloire, je te dis merci, merci encore pour ton amour et tout ce dont tu es de nous enseigner. Merci parce que c'est notre propre bien que tu cherches, Seigneur. Nous te prions ce matin afin que notre esprit saisisse cela pour que nous portions des fruits. Seigneur, que cette parole, ne soit ni une parole qui tombe, Seigneur, au milieu de la terre où l'herbe où les racines viennent étouffer, mais que cette parole produit des fruits. Je te prie de nous garder et de nous bénir encore. Que le reste de la journée soit entre tes mains, conduit-nous par le Saint-Esprit. Veille sur tout et chacun et permets tout ce que donc nous allons manger soit, Seigneur, purifié par toi et sanctifié par toi. Par le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Bon dimanche avec Jésus.